Maintenant, on a notre expression de l'équilibre, on a complété un tableau IV, puis on a déterminé que ça ici, ce serait nos concentrations à l'équilibre. Il y a quand même une valeur de X qui reste à déterminer. Pour la déterminer, ce qu'on va faire, on va substituer nos concentrations à l'équilibre dans notre expression de l'équilibre. Donc, pour arriver à ça, je vais utiliser exactement la même équation ici que je vais continuer en bas ici. Donc, c'est tout le temps produit divisé par réactif. Donc, si je fais ma substitution, ça va être X fois X divisé par 10 moins X fois la concentration du deuxième réactif, 10 moins X. Si on remarque bien, c'est tout le temps deux termes qui sont tout à fait identiques. Donc, dans le fond, je pourrais les réécrire de cette façon-là ici. X au carré est égal à 10 moins X au carré. La constante d'équilibre, on l'a, c'est 0,83, c'était donné dans le problème. Là, il nous reste à isoler X. Normalement, pour isoler X, on développerait nos parenthèses, on réunirait tous les termes, on mettrait ça sous forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, et on utiliserait la formule quadratique. Ici, pour ce problème-là, on n'a pas besoin de faire ça parce que c'est un carré parfait. Un carré parfait, on peut le reconnaître lorsqu'on a des termes qui sont au carré de ce côté-ci. Pourquoi? Bien, s'il y a un carré au numérateur et au dénominateur, on peut faire racine carrée de ce côté-ci. Et tout ce qu'on fait d'un côté de l'égalité, bien, on le fait de l'autre. Donc, à ce moment-là, cette équation-là ici va devenir plus ou moins 0,911 est égal à x divisé par 10 moins x. Ça ici, ça on peut résoudre ça assez facilement. Okay? On a juste deux termes de x, donc on va juste isoler x. La seule petite difficulté, c'est qu'on a deux valeurs possibles. Il ne faut pas oublier que quand on fait une racine carrée d'un terme, okay, il y a deux valeurs possibles, la valeur positive et la valeur négative. Donc, on va garder les deux à ce moment-là. Donc, moi, ce que je suggère, c'est que d'un côté, tu vas prendre la valeur positive, de l'autre côté, tu vas prendre la valeur négative. Ici, tu prends ça ici, et ça, tu continues ici avec la valeur positive. Donc, dans le fond, j'ai gardé le plus 0,911. Pour isoler x, j'ai commencé par envoyer mon dénominateur de l'autre côté. Donc, multiplier par 10 moins x de chaque côté. Donc, c'est pour ça que mon 10 moins x est de ce côté-là. J'ai fait la même chose ici. À la différence, j'ai utilisé le moins 0,911 ici pour effectuer mon calcul. Ici, c'est juste de l'algèbre. Okay, pour isoler x. Il ne devrait pas avoir de grande surprise ici. Ici, j'ai fait de la distribution. Ensuite, j'ai réuni mes termes de x sur un côté de l'égalité, les termes qui n'avaient pas d'x de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, j'ai isolé x en divisant par 1,911 des deux côtés pour obtenir la valeur de x. Et là, c'est là qu'on voit qu'on obtient deux valeurs de x. 4,77 moins 102. Il va toujours avoir une bonne réponse puis une réponse qui n'a pas rapport. Okay? Là, il faut trouver la réponse qui est impossible. Elle est facile à trouver. Si on regarde notre tableau IV, la concentration des deux produits à l'équilibre est égale à X. Donc, une concentration ne peut pas être négative. Donc, à ce moment-là, on peut tout simplement exclure cette valeur-là, car la concentration des produits ne peut pas être négative. Donc, si ça donne une concentration des produits qui est plus petite que 0, mol par litre, c'est impossible. Donc, ça ici va être notre bonne solution. Pour écrire notre réponse finale, je ne ferai pas la vérification tout de suite, pour écrire notre réponse finale, dans le fond, ma réponse finale demandait quelle sera la concentration des substances une fois à l'équilibre. Donc, quelles seront les concentrations à l'équilibre? Bien, les concentrations des réactifs vont être 10 moins X. Fait que la concentration des réactifs, que ce soit l'eau, ça va être égal à la concentration, puis je vais rajouter EQ pour dire qu'à l'équilibre,
la concentration de l'eau à l'équilibre ou la concentration du monoxyde de carbone à l'équilibre va être équivalente, va être égale à 10 moins X. Ça vient de mon tableau IV. Les réactifs, ça, c'est la concentration à l'équilibre. Donc là, je peux faire mon calcul. 10 moins 4,77. Et ça va me donner ma réponse, qui est de 5,23 mol par litre. Bien sûr, chiffre significatif, on fait une soustraction. Ici, j'ai un chiffre après la virgule. Ici, en réalité, j'avais juste deux chiffres significatifs à cause de mon expression, ma valeur de la constante d'équilibre qui avait seulement deux chiffres significatifs. Donc, dans chacun des cas, j'avais seulement un chiffre après la virgule. Donc, je vais garder un chiffre après la virgule comme chiffre significatif. Si je veux savoir c'est quoi la concentration des produits, la concentration des produits, c'est-à-dire de l'hydrogène à l'équilibre et de la concentration du dioxyde de carbone à l'équilibre, va être égale à X, donc va être égale directement à 4,77 mol par litre. Et encore une fois, à cause de la constante d'équilibre, qui avait deux chiffres significatifs, je garde deux chiffres significatifs ici. Et j'ai trouvé la réponse au problème, mes concentrations à l'équilibre. Donc, c'est un long problème. Il y a plusieurs étapes. Et parce qu'il y a de l'algèbre, c'est facile de faire une erreur. Souvent, ce que je vais suggérer aux élèves, c'est de faire une vérification. Après que tu as fini ton problème, rapidement, avec juste ta calculatrice, vérifie, voir si tu as la bonne réponse. Tu peux vérifier si tu as la bonne réponse en vérifiant le membre de gauche et le membre de droite. Je m'explique. On sait que K est supposé être égal à la concentration des produits, donc l'hydrogène CO2, divisé par la concentration des réactifs. Donc, j'ai mon membre de gauche, j'ai mon membre de droite. Mon membre de gauche est supposé être égal à 0,83. Et à droite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une substitution des valeurs que j'ai trouvées avant que j'arrondisse, bien sûr. Donc, pour les produits, j'avais trouvé 4,77. Donc, je vais le mettre au carré. Je vais le vérifier avec la concentration des réactifs. Je vais trouver 5,23 au carré. Et de cette façon-là, je vois que mon membre de gauche est égal à mon membre de droite. Donc, j'ai trouvé les bonnes réponses.